soirée à ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe. Et simplement une petite indignation. 17 jeunes Congolais froidement assassinés dans une station de police à Brazzaville. Bon, l'État, entre guillemets, parce qu'au Congo, l'État n'existe plus. Hein. On commence simplement en train de vouloir falsifier l'histoire. En nous faisant croire que ces jeunes se sont affrontés à l'extérieur, soi-disant des groupes de jeunes qu'on appelle les Américains et l'autre, c'est pas les Arabes. Hein. Ça, c'est d'après Okongakala, le procureur de Sassou. Mais l'histoire qui sort des survivants ou encore des parents disent que ces jeunes ont été amenés vivants dans ces cellules de cette station de police. Vivants. Comment ça fait-il que 17 jeunes dans une cellule de prison, ils sont rentrés en bonne santé, mais ils sortent de là comme simplement des défunts, donc des corps. Et ce qui est encore très grave, c'est le chaos qui s'est fait, c'est-à-dire qu'ils ont simplement décidé d'aller déposer les corps à la morgue de Makelekele, donc d'un quartier sud de Brazzaville, alors que ces jeunes avaient été incarcérés dans une station de police dans les quartiers nord. Vous voyez, donc on emmène dans le quartier sud, toujours dans cette réputation, sans pourtant faire appel à soit un médecin légiste ou encore même aux parents de ces jeunes. Donc les parents ont simplement su que leur fils se retrouvait désormais dans une morgue, alors que les parents avaient l'information que les enfants ont été apportés simplement dans une station de police. Alors, chers amis, c'est ce que nous appelons au Congo des crimes rituels devant tout le monde. Et personne ne bouge, personne ne dit rien. Parce que ce soit la police est complice, la justice est complice, le système politique est complice, mais simplement l'ordre est venu de qui pour pouvoir assassiner les jeunes Congolais qui ne sont jamais passés soit devant un juge, qui n'ont jamais même eu des services d'avocat. Qui a donné l'ordre? Mais l'ordre est parti de celui qui aime toujours chercher le sang, parce qu'il ne vit que du sang. Donc il a eu là une opportunité des jeunes pleins d'énergie, qu'on attrape, des jeunes qui n'ont rien fait, qu'on apporte, on amène ces jeunes dans les prisons, et lui, comme il est l'expert des crimes rituels en masse, et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve là une opportunité simplement de pouvoir massacrer les jeunes, mais là encore, nous ne connaissons pas comment ces jeunes-là ont été assassinés. Alors, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous appelons simplement à la justice de nos petits, de nos enfants, de nos chers cadets. Nous appelons simplement à une véritable justice pour cette affaire. Mais vous savez déjà que le système de justice, d'après ce que le communiqué fait par Okongakala, est complètement biaisé, parce que le système de justice est déjà en train de vouloir mentionner que ces jeunes se sont combattus, se sont affrontés à l'extérieur de la police, ce qui est une version qui est totalement fausse. Selon ce qu'on nous rapporte, ces jeunes sont rentrés dans cette station de police en bonne santé et ils sortent de là comme des cadavres qu'on va simplement déposer à la mort sans pourtant que les parents ne soient informés, ni même les avocats, ni même les médecins légistes, ainsi de suite. Donc vous voyez que ça a été simplement ce que nous appelons des crimes rituels, des crimes fourmentés par le système et des crimes maquillés par le système et protégés par le système. Donc vous voyez que déjà, ceux qui sont censés faire les enquêtes, donc le procureur de la République, entre guillemets, parce qu'il ne représente pas le procureur de la République, il est le procureur de la République d'Oyokratie, du Sassourland, il est aussi le procureur des forces armées de la Gestapo, il n'est pas le procureur du peuple congolais. Déjà, il sort dans son communiqué, lui qui était censé être impartial pour faire des enquêtes, pour retrouver des véritables criminels, mais il a déjà dit son mot, il a déjà dit que ce n'est pas la police qui l'a fait,
qui a commis ces crimes sans pourtant commencer même déjà une enquête. Alors vous voyez que vous ne pouvez jamais obtenir la justice dans un pays pareil et que nous appelons simplement le peuple congolais à se réveiller véritablement. Il faut se réveiller, chers amis. Nous faisons ces vidéos, c'est une façon d'alerter l'opinion nationale ou l'opinion internationale. Mais, chers amis, le premier pas aussi doit partir de vous. Tant que vous continuez à caresser la dictature, mais bien, la mort viendra vous chercher partout. Vous voyez là, c'est des jeunes. Nombreux parmi eux ont fait l'examen du bac. Ils attendent les résultats. Certains parmi eux, peut-être, ils ont déjà des résultats. Nombreux parmi eux avaient déjà une perspective d'avenir très bien pour le pays. On ne savait pas le rôle que chacun pouvait jouer dans ce pays. Mais vous voyez que la mort est allée chercher ces jeunes simplement. Mais il est encore mieux que la mort vienne vous chercher en manifestant publiquement, en allant chercher la liberté, au lieu de vous faire massacrer comme des lâches. Vous voyez, ces jeunes ont été massacrés simplement, lâchement, assassinés par le système Sassou. Il faut dire que l'ordre est parti de Sassou, parce que vous voyez, jusqu'à ce jour, personne n'a été inquiété, personne, tous ils sont en liberté, ni même le responsable de cette station de police, tous ils sont en liberté. Donc vous voyez, ça nous montre les états de l'injustice dans ce pays. L'unique solution, chers amis, si vous, le peuple congolais, ne prend pas le courage d'aller déboulonner le criminel, au prix du sang, parce qu'il faut le dire qu'il va vous tirer à balles réelles, il y aura des Congolais qui vont tomber, mais c'est cela aussi le prix d'une révolution. Mais il y a deux choses, c'est l'équilibre de forces militaires, c'est-à-dire nous allons utiliser les minerais du Congo pour pouvoir donner une partie de nos minerais à ceux qui vont nous aider, parce que c'est ce que ça souffre. Chers amis, n'oubliez pas, nous sommes dans le monde du business, il n'y a rien pour rien. Si vous ne mettez rien sur la table, rien ne se fera. L'Occident, c'est l'Occident du business. L'Occident fonctionne avec le business. Sassou est protégé par la France parce que Sassou a donné des minerais à la France. C'est ça le monde du business. Et nous avions compris. Maintenant, nous voulons travailler avec aussi l'Occident du business. Et donc, nous voyons beaucoup plus le côté anglophone. Parce que le côté francophone, il n'y aura pas d'issue. La France va toujours utiliser son petit veto qu'il a au Conseil de sécurité des Nations Unies pour bloquer toute résolution pour le Congo parce qu'ils veulent protéger son joker. Alors, chers amis, travaillons ensemble. L'équilibre des forces militaires, c'est l'unique voie que la diaspora doit parler. L'équilibre de forces militaires ne signifie pas forcément la guerre, mais ça signifie simplement opposer, emmener une force forte, puissante, devant la force du reptilien Sassou, la force de l'Angestapo. Et c'est l'unique condition qui amènera ce reptilien de la mauvaise espèce sur la table de négociation afin que nous puissions ramener le pays vers une nouvelle direction. Tant que nous ne le ferons pas, le chien aboie, la caravane va continuer à passer et il va vous imposer son fils Denis Christel, un autre pilleur. Ça sera que le malheur du Congo, l'Armageddon, l'Apocalypse. Chers amis, ce que la Bible vous dit là, votre Bible vous dit là, l'Armageddon là, c'est ça que vous êtes en train de vivre présentement au Congo. Comment sortir le Congo de l'Armageddon économique, de l'apocalypse économique? Il faut que le peuple se lève ou vous lui imposez à ça sous l'équilibre des forces militaires. Vous voyez, des retraités ne sont pas payés, des pensionnaires ne sont pas payés, la liste était sortie, des mois et des mois sans salaire, mais vous voyez ce que le reptilien Sassou fait. Il donne donc votre argent à Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, le président du Mali, qui est venu au Brazzaville pour aller chercher l'argent du Congo pour sa campagne électorale. Triste histoire. Votre propre argent, mais vous êtes pris comme des esclaves. Et c'est d'autres personnes qui en profitent. Qui a des mingi, Nabantonia, Nabampangi, Abeto ya Congo ina, Bamekufuaka kaka nampamba. Pas si ebele, pour Nabande Konabiso, Babomika pamba, na système ya reptilien. Mais tous un système à baie vitrée, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Ce que tu as mis bango force militaire, bako panzambo kawana. Vous serez les esclaves. Vous voyez, slavery is a choice. Vous avez choisi d'être des esclaves et il va continuer à vous massacrer. Donc, choisissez la liberté, battez-vous pour votre liberté, battons-nous pour notre liberté. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Votre frère. Au revoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce qui vient de se passer est insupportable. Une main. Eh bien oui, des jeunes âgés de 12 à 22 ans, certains avaient même été candidats au baccalauréat.
ils seraient comme des Yaya Tonga. Et celui qui parle est Bernard Pongui, qui était scientifique, éminent scientifique, ingénieur, et qui est quelque part au Canada, dans l'État de l'Ontario, à Toronto, qui a diffusé ces messages. Vous voyez que la situation de la dictature de Sassou et d'Nguesso et de cette France-Afrique médiévale devient de plus en plus insupportable pour tout le monde. Au cœur de l'enjeu, il faut d'abord sauver des vies. C'est la priorité. Avant de récupérer un pays. Et qui, au niveau de tous les écosystèmes, que ce soit du cadre de vie, que ce soit de la condition humaine, que ce soit des problématiques existentielles, c'est catastrophique. On se demande, ça se passe où? Aux zones France-Afrique. Qui est le donneur d'ordre de la France-Afrique? Tout justement le palais de l'Élysée, Paris. Donc, nous n'avons pas encore alerté ou éveillé la conscience de ceux qui ont compris que pour maintenir le rang de la France dans le monde, il faut tout justement entretenir ces pions pour qu'ils puissent massacrer des humains. Massacrer. Le rang de la France en Afrique n'a pas de prix. Alors que la même France est en face à face avec d'autres concurrents qui n'ont pas cet état d'esprit en Afrique. Et voilà le problème. La problématique est posée. Mais revenons à l'échelle congolaise. Quels que soient les enjeux, Sassou ou pas Sassou, ou après, les enjeux ou les problématiques stratégiques, géostratégiques des puissances, les règles économiques vont toujours exister. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est ce que nous allons vivre pendant la chute annoncée du dictateur Denis Sassou Nguesso, avec ses crimes rituels, ses crimes de sang. Tout un environnement social, culturel, bantou, qui par nature n'est pas sauvage, barbare, mais on nous a placé ces morceaux qui sont là pour tuer, pour conserver leur pouvoir qu'ils souhaitent à vie. Et c'est ça le problème, puisque toute chose a un début et une fin. Il y aura toujours un début et un terminus. Et donc, en profitant de cette tribune, de cette situation, je lance un message d'alerte personnel, familial, et aussi des amis et tout le monde qui me connaissent, qui partagent mes utopies, mes idées, mes principes et valeurs, les sons de l'intérêt général et aussi surtout de la dignité humaine. Parce que je n'ai tué personne, je n'ai volé personne, je n'ai fait du mal à personne. Et donc, je reviens sur vous, Congolais. La clé de Sassou Nguesso est entre nos mains. Ce n'est plus le problème du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Bernard Pongui vient de tout dire dans l'art de diviser pour régner. Sassou a massacré des jeunes majoritairement du nord qui sont de son fief électoral. On les a conduits dans les morgues du sud Congo, dans les quartiers sud de Brazzaville, pour créer la zizanie. Nous devons déjouer cette zizanie. Tous les polémistes, tous les amalgamistes, tous ceux qui vont venir, c'est leur marché. Si c'est fait comme ça, nous ne devons pas rentrer dans cet entonnoir. Nous restons qu'on a massacré des humains, simplement des humains. On ne sait pas leur âge, leur sexe, leur origine culturelle, tribale, autre. Non, on a massacré des humains, abusivement, et des jeunes. Des jeunes. Et voilà. Retenez qu'on a massacré des jeunes. Donc c'est des crimes rituels. Bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Certains ont même dit que c'était pour préparer l'arrivée du jeune président fiston de Denis Sassou Nguesso au pouvoir, donc lui initier à la violence parce qu'en zone France-Afrique, il faut massacrer pour maintenir le pouvoir. Dans un monde qui est désormais interdépendant, oui, dans la culture globale. Et ce qui dérange plus d'une conscience. Donc je reviens toujours à proches, amis et autres, que vous devez résister, désobéir
et s'affranchir de cette criminalité parce que la suite sera dangereuse. Parce que pendant la chute de Sassou, il ne faut pas prendre toute la situation de manière homogène. Non, elle sera hétérogène parce qu'il y a trop de victimes du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'abord, ceux qui ont servi Sassou Nguesso, la grande partie ont péri. Parce que c'est un système qui n'a jamais fait de politique, qui est de la criminalité et du comportement antisocial. Et donc là, pour le peuple et autres, ça, il n'y a plus rien à faire. Donc on ne sait pas, pendant la chute de Sassou, qui va être à la place de Jean-Dominique Okemba, des services secrets. On ne sait pas, avec sa haine contre ces gens-là. Qui va être à la place de Obara, à la DGST, renseignement intérieur, avec tout ce que Obara a fait avec tout le monde. Qui va être à la tête? On ne sait pas. Qui va être à la place de Jean-François Dengue, à la police politique? On ne sait pas. Et qui va être à la place de Mboulou, le ministre de l'Intérieur? N'oublions pas la justice, les comptes publics, la démocratie, les administrations. Donc c'est dangereux. Mais les Congolais ont tout appris. Je suis sûr et certain. Je vous donne seulement les informations. Les Congolais ont tout appris de Sassou. Et pendant les chaos annoncés, ne venez pas râler. Laissez parfois la nature faire des choses de façon naturelle. Oui, de façon naturelle. Il y aura des chaos parce qu'il y a eu trop de morts, trop d'assassinats, trop de choses. Et même moi, en tant qu'humain, dans cette situation de la réforme des mentalités, habitudes et comportements, de réformer un État, une société constituée, mais c'est un processus qui va arriver jusqu'à l'horizon 2050. Mais plus nous retardons ce processus, plus la marée monte, plus la haine monte, plus la méfiance et défense montent. Et c'est un volcan dormant, un volcan explosif. Ça va exploser. Donc, je vous invite à faire une part d'analyse d'état d'esprit. Et en parallèle, si vous avez des informations, restez petit, comme dans la nature. Prenez toutes les informations de ce qui se passe, ce que font ces gens-là contre le peuple, contre les uns et les autres. Gardez ces informations. Si vous avez un petit coin, mettez ces informations sous un coin de table ou de placard ou quelque part. Tout ce que vous avez, images autres, gardez ça quelque part. Ça va sauver votre vie à la chute de Sassou. Ça va vous faire que ça va vous reclasser, que demain vous pouvez devenir quelqu'un d'important au Congo. Donc, chaque chose a un début et une fin. Ce régime n'est pas éternel, il est agonisant, au bout du rouleau, à bout de souffle. Donc, ils ont compris ils ont déclassé le peuple et par la condition humaine qu'ils ont choisi que tout le monde au Congo, 9 Congolais sur 10 doit être dans la merde. Et le reste, 1%, c'est les gens qui vont se courber derrière eux. Et à ce moment, ils savent dominer pour cela. Bon, donc, ça, c'est connu. Mais ils ne savent pas aussi ce que les autres ont tout compris sur eux. Où est-ce qu'ils vont être eux aussi? Au Congo, en Afrique et ailleurs dans le monde. Et n'oublions pas la criminalité, comme on le voit sur les crimes rituels, parce que ça sont des choses quand on dit que nous, en Afrique, avec la sorcellerie, qui a été appliquée par la 7e constitution de ce dictateur depuis ses 35 ans de sa dictature, organisée, structurée et managée, et voire protégée et sécurisée par la France-Afrique. Et qui aujourd'hui devient un espace linguistique et même géopolitique qui est aujourd'hui le plus déclassé. Donc en fait, la France, malgré les apparences, la France perd tout en Afrique. Elle va perdre beaucoup. Et si elle ne prend pas conscience de ça, elle va perdre beaucoup. Parce que le monde est comme ça. Oui. Des cycles de vie, des cycles des États, des sociétés et des civilisations. Et donc, nous avions lancé des messages d'alerte pour que la France puisse prendre des mesures compensatoires. Et maintenant, dis-nous, ça c'est fini. Ça ne souffre pas, on libère tous les prisonniers politiques, Mokoko reste, on fait les périodes de transition de 5 ans, on repense tout ça ensemble, on essaie un peu de voir comment sauver les femmes, en restant dans le cycle cadre
des sociétés constituées, c'est-à-dire les droits et la morale. Et n'oublions pas nos intérêts stratégiques, géostratégiques et autres, mais ils ne veulent pas ça. Donc, Sassou continue à monter en puissance en détruisant l'humain. Donc, Sassou est arrivé là par effraction. Cela veut dire qu'il y aura un Sassou. Il y aura des Sassou, 10 Sassou. Mais c'est 10 Sassou qui vont arriver. Mais ils ne vont pas s'acharner contre le peuple. Mais c'est contre ces gens-là, sa famille des Sassou, son clan et autres. Tout ce qu'il a fait là. Un individu m'a parlé il y a une heure. Imaginez que tout ce que Sassou Nguesso, c'est du caviar. J'ai été dans le régime des Sassou. Pour détruire les Sassou et les Nguesso au Congo, c'est du caviar. Comme ce qu'ils ont fait là. On connaît leur méthode. Et donc, c'est ça les dangers. Est-ce que nous allons rentrer dans cet entonnoir? Et donc, à chacun, dans sa libre conscience, de voir, non, mais attendez, non. La priorité, c'est d'abord lutter pour que ce pion de la France, qui a été placé là, qui est dans une folie criminelle, qui devient de plus en plus malade, et met en danger tout un peuple et une nation, parce que ce dictateur a des moyens colossaux de l'État et qui s'est accaparé de manière illégale et illégitime. Je ne vous dis pas que quand vous voyez un pays, il y a des droits internationaux, il y a plein de choses, on respecte déjà celui qui a la tête des droits ou de fait. Donc Sassou Nguesso a les renseignements intérieurs et extérieurs, à la police, la gendarmerie, les forces publiques, il a la justice, il a les codes publics, les ressources naturelles, il a la diplomatie, les moyens de lobbying et tout ça. C'est pourquoi, pour sa survie, dans le processus de conservation de tout ce qui pense que la solution n'est que le déclassement et la violence, en utilisant les crimes rituels, sachant que les Congolais croient au fétiche. Et donc, ça va faire comme ça. Donc, il ne sait pas que le monde a changé. Il va changer tout au long de ce 21e siècle. Et donc, la situation de la presse Sassou est dangereuse pour ces gens-là. J'ai envoyé des messages d'alerte par vidéo ici, et que je vous ai dit déjà que mes vidéos sont la plupart du temps écoutées qu'en France ou au Congo-Brazzaville. C'est une bonne nouvelle pour le Congo. Je croyais que c'était qu'ailleurs, le Congo Internet. Non, tous les jours, les gens suivent mes vidéos au Congo. C'est une bonne nouvelle. Et donc, je vous informe en profitant de cette vidéo que vous, à la banque, 60% des gens qui me suivent au Congo ne suivent que par téléphone. Donc, je vous donne seulement, protégez-vous les uns et les autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce n'est plus problème de Mboshi, de Ngala, de Nordis, de Makwa, de Monjo, de Lukuba, de Bomitaba, de Ndjem, de Kota, de Mbere, de Mbeti, de Moy, de Lukuba, oui, Bangangulu, non, Bakukuya, non, ce n'est plus ce problème. De Tekalima, non, ça ne sert plus à rien. Nous sommes tous des Congolais, des humains. Ça sont en train de tuer des humains. Tous ceux qui l'ont servi, oui. Ce n'est plus un problème des Oumou, des Lari, des Teke. Non, ce n'est plus un problème des Congo, des Sundi, des Angala. Non, ce n'est plus un problème des Kouni. Non, des Pounou. Non, ce n'est plus un problème de Dondo. Des Bébés, non, des Vili, non, des Yobé, non, c'est pas ça. C'est leur monde. Nous ne sommes plus dans ce monde. Notre monde est humain. Notre monde est que nous sommes quelque part d'abord humains, puis africains, et aussi congolais. Et que nous avions une diversité des cultures. Et que nous devons protéger dans ce monde qui devient de plus en plus standardisé. Donc nous avons des tribus à protéger, dans le sens d'une diversité culturelle, politique, qu'il faudra tout repenser en mode d'organisation de nos écosystèmes et sociétaux. Donc, je pense ici que ceux qui vont alimenter l'amalgame, les polémiques, et voilà, les Nord, les Sud, autres, non, on a tué les Bakongo, on a fait ceci, les Nordistes, autres, non, c'est leur monde. Ils ont toujours fonctionné sur cette manière-là, dans cette économie-là. Parce que même, ceux qui, même pendant le pouvoir des Lissouba, et qui aujourd'hui sont endormis tranquilles, maintenant on attaque à passer à Sassou Nguesso. Oui, Sassou Nguesso a fait plus pire que Lissouba, ça c'est sûr et certain. Bon, donc nous devons prendre ça dans un centre global.
Et demain, dans le cadre de devoir de mémoire, nous devons repenser les problématiques des États généraux et nous intégrons dans les 5 priorités majeures. Il y a la commission de vérité et réconciliation. Et ne va pas commencer pour tous ceux qui sont encore en vie, tous ceux qui sont ministres, autres, qui à un moment ou l'autre ont été à la charge de l'État congolais, qui sont encore vivants. Ils doivent passer dans cette commission et dire la vérité pour l'histoire. Mais quant aux indemnisations réelles, par exemple, ce qui s'est passé déjà, le cas pendant l'assassinat de Marine Ngouabi, au Wando, les Kouyou, vous ne vous rendez pas compte. Ils ont subi, ils Congolais. N'oublions pas les Téké. Vous ne voyez pas tout ce qui s'est passé en 97, jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, la deuxième guerre du pôle. Bien sûr qu'il y en a eu la première. La première s'est passée en quelle année? 93, 94. On veut la zapper? Non, on ne va pas la zapper. Personne ne va fuir. Tout ce monde viendra donner leur part de responsabilité. Parce que, je ne vous dis pas, avec ma culture, il y a des gens aujourd'hui qui me donnent des informations de cette histoire du Congo depuis ces années d'indépendance jusqu'à nos jours. Et je dis quand même que non, aucun individu ne peut prétendre penser ses plaies, ses maux, ses malheurs et comme ça. Non. J'ai dit, j'ai discuté avec un gros bonnet du Sud qui aujourd'hui est là quelque part. Un fédéraliste du Sud qui aime le Congo, il aime les nordistes, il aime les sudistes. J'ai eu aussi un nordiste. Ces gens-là, ils ont dit, aïe, pour les besoins de l'histoire, tu es quelqu'un de simple. Il faut que je te donne des informations. Mais comme tu es l'esprit à Banapoto, et donc tu veux aller diffuser ça. Non, ne diffuse pas ça. Tu gardes ça pour toi. Je dis que si nous voulons faire, au terme de crédibilité aujourd'hui, de sincérité, si nous voulons faire quelque chose de bien, il faut tout simplement arriver de Mokoko. Et qui se retrouvent avec des gens de bien. Et qui, à un moment donné, connaissent cette histoire. Parce que, malgré les apparences, la période de transition a failli être capotée parce que c'est les mêmes écuries qui sont là depuis 1958 jusqu'en 91. Ils se sont battus entre eux. Et depuis 91-92, à nos jours, ces mêmes écuries continuent à se battre entre eux. Et donc, nous, qui n'avons pas connu ça, on se retrouve parfois dans la nasse. Entre ces mêmes écuries qui ont semé les graines, qui sont seulement politiques, mais aussi familiales. Et donc, on se retrouve parfois dans des situations complexes. Donc, à un moment donné, dans sa conscience, il se dit, non, mais tiens, mais qu'est-ce que je veux faire dans ces conditions? Ou je laisse libre cours à eux et ils continuent à détruire, à tuer. Parce que ces gens-là, malgré les apparences, sont parmi nous. Parce que la maxime clé dont Antoine Laurent Lavoisier disait que rien n'est né, rien n'est péri. Non, c'était une reformulation. Vous avez tout compris. En fait, Antoine Laurent Lavoisier était intelligent et malin. Il avait reformulé une maxime clé d'un philosophe grec, bien avant lui, avant Jésus-Christ. Il disait, rien n'est né, rien n'est péri. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Et le scientifique, Antoine Laurent Lavoisier, né en 1745 à Paris, qui fut guillotiné ici pendant la Révolution française en 1795. Oui, Antoine Laurent Lavoisier, le père du tableau périodique, on parle de coltan, de terra, de cobalt, et de tous ces minéraux, d'oxygène, d'hydrogène, de ça. Mais c'est lui qui a étudié ces tableaux périodiques, le père du tableau périodique, le chimiste, qui à un moment donné avait choisi la cour du roi et qui fut guillotiné ici à Paris, en août 1795, pendant la Révolution française. Nous, au Congo, on dit, oui, un scientifique, ingénieur, docteur, professeur, autre. Non, ici, quand il arrive dans une situation où, quelle que soit votre intelligence, votre statut social, votre autre point que ce soit, quand la société, l'intérêt général est menacé, il n'y a plus de statut social. Il n'y a plus votre rang. Mais on distingue bien sûr
la compétence, la profession et la fonction. Donc, le cas par exemple de Macron en France, certaines voix s'élèvent, dit, en tant que président de la République, par rapport à l'affaire Alexandre Benalla, du point de vue politique, c'est-à-dire président de la République, il n'y avait pas de problème. Mais Macron, en tant que gérant, garant ou président de l'administration de l'Élysée, donc il est responsable quelque part. Donc vous voyez ça, c'est des... Oh, ça se passe en France. Mais bien sûr, nous calquons surtout la France. La France, sur ce point de la moralité et de l'éthique politique, c'est encore un problème. Donc nous devons penser ça. Donc la maxime d'Antoine Laurent Lavoisier qui avait dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout c'est ensemble. Donc ces gens qui ont détruit le Congo et qui sont responsables de rien, ni du bilan de leur mandat passé encore en cours, ils sont là, ils tournent. Et d'autres sont dans les mêmes écuries, qui ne sont pas seulement des cachets passifs, mais aussi rentrés dans les qu'on appelle les forces centrifuges. Donc des organisations parfois criminelles, comme on appelle la franc-maçonnerie au Congo. On a des crimes rituels, par exemple au Congo. Le Congo, Brazzaville, vous allez par exemple, les membres du Congo, qui sont maintenant gérés par des étrangers, aller dans la marque des Pointe-Noires. C'est le premier trafic d'organes humains dans le monde. C'est pas au Congo. Est-ce qui peut aller comprendre? Qui dépend de ça? Et qui sont des... Voilà, donc il y a beaucoup de ces organisations sont là. Donc il faut comprendre qu'il y a tout un balai à faire. Donc nous devons passer par une révolution. La chute des Sassou doit être brutale pour que tous ceux qui vont venir, civils, politiques et militaires, patriotes, autres, ils pourront prendre la responsabilité dans le sens d'une révolution. Et à ce moment-là, nous pouvons laver les lèvres en famille. Si nous passons par les voies pacifiques, par les compromis et par ceci, nous n'allons pas avancer. Les mêmes choses vont exister, comme on a vu tout au long de l'Afrique francophone, après les révolutions arabes et autres, on a vu par la suite, ça ne marche plus. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ils se sont seulement transformés en dissidents, en opposants. Ils sont là. Mais ils cherchent à cacher l'air bien mal acquis, l'air magot, l'air passif et autres. Donc, on va se trouver là. Ils sont très malins. Ils suivent attentivement dans ça. Donc, au moment d'une révolution, nous allons mettre ce qu'on appelle le droit. Établir un règlement intérieur de tout cet historique. Et pour que nous puissions ensemble la transmettre dans le cadre de régler une société qui doit être constituée. Et comment nous allons la faire? Donc nous sommes là pour l'indisation, on continue. Donc c'est tout bénéfice pour eux. Sassou le sait d'ailleurs qu'il a fait du mal à tout le monde. Ça, il le sait. Mais il a entraîné tout le monde aussi dans le mal. Il sait que derrière, vous allez vous embrouiller entre eux, il ne sera plus là. Et tous, ce bazar va continuer sur 2050 et jusqu'au début du 22e siècle. Et donc, le 22e siècle n'est pas loin. C'est moins de 80 ans. Bien, c'est 80 ans, c'est pas loin. Donc, nous voyons que si nous ne repensons pas ces intelligences qui sont à un moment donné parmi nous, pour que nous puissions ensemble constituer un monde qui devient de plus en plus interdépendant, qui a soif de certaines valeurs qui sont celles de la liberté, de la dignité, de la justice, du devoir de mémoire et du but même de la condition humaine, et voire existentielle, c'est-à-dire les problématiques écologiques, l'air pur, l'eau potable, la nourriture pure et les normes et environnement et compagnie. Ça, c'est un terrain de jeu pour moi. Je ne vais pas vous faire un cours de ça. Donc, je vous dis simplement que la situation qui s'est passée dans les postes de sécurité publique de Brazzaville, à Chakona, oui, je me rends compte, quand je venais du lycée Salvador Allende de Macua, pour aller en première scientifique, pour aller faire ma terminale à Pointe-Noire. J'étais sorti d'abord, il y avait ceux que vous connaissez, ceux qui connaissent cette histoire. Je n'étais pas parti de Macua parce que je voulais aller à Pointe-Noire, à Brazzaville, non. Ce qui est arrivé, une situation avec cette ignorance, ces problèmes sectaristes avec des sectes qui sont venus saccager chez moi. Donc pour me sauver, il y a eu des esprits qui m'ont sauvé et que je suis allé à Pointe-Noire. Mais arrivé à Pointe-Noire, la gare de Brazzaville, mais j'étais étonné. À l'époque, moi je ne sais pas,
Pour quelle raison? En attendant le train pour aller à Pointe-Noire le soir, pour faire toute la nuit jusqu'à arriver à Pointe-Noire, au commissariat de la gare de Brazzaville, il y avait des gens, on tapait les gens là-bas, il y avait des voleurs, on dit des Aïrois, autres. Mais j'étais vraiment choqué que les gens s'énervaient, comment un gars comme ça, il tape les gens sans limite, et qui arrive chez lui, arrive trouver les enfants, comme on tape les sauvages. Donc, ce que Mandela avait pourtant dit, qu'en revenant à un endroit où rien n'a changé, on se rend compte qu'on a changé. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer pendant la chute de Sassou Nguesso, pour le cas du droit et de la morale. Et en attendant, donc, vous devez vous battre. Donc, arrêtez de rentrer dans la nasse, dans le tournoi de ces gens-là qui ont l'air tout cachés, qui tuent toutes les stratagèmes et pour créer la confusion, les amalgames, le négationnisme, la division et autres pour que le système dure parce qu'ils ont envie encore de préserver ce qu'ils ont fait de mal aux Congolais. Donc nous devons nous regrouper avec les nouvelles intelligences, les nouvelles forces et autres, mais bien sûr ça va arriver, ça ne va plus tarder. Et donc, arrêtez d'écouter ces gens qui viennent parler, oui, les nordistes et voilà, les sudistes et voilà. Mais si c'était que ça, le sud, je vous l'ai dit, 2 tiers de la population, 2 tiers des intelligences, 2 tiers des villes stratégiques, 2 tiers de l'économie, 2 tiers. S'ils étaient tous ensemble, ils pouvaient unir. Moi, il y a beaucoup de nordistes qui disent, oui, allez-y, allez-y. Mais ils n'y arrivent pas. Pour qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Pour qu'on retrouve tous les mêmes, les Kolila, les Tchatimabiala, et tous ces pions, tous ces gens. Donc il y a un souci. Donc le problème est, comme l'a dit un certain individu qui a réagi dans la vidéo de Bernard Pongui, que nous sommes quelque part un peuple de moutons. Donc, arrêtez de vous plaindre si vous n'arrivez pas à vous rébeller. Donc, comme l'a dit Che Guevara, quand il est arrivé à ce Congo-là, je pense qu'en 1965, oui, ces années-là, il a vu le fleuve Congo. Entre Brazzaville et Kinshasa. Rien n'a changé, en réalité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, l'assassin, c'est lui, Sassou Nguesso. C'est officiel. Sassou est fou. Il finira dans la poubelle de l'histoire. Donc, si vous allez visiter le Congo et ses mercenaires de Sassou, vous rendez que Sassou est officiellement fou. Donc, seule la lutte libère. Donc Sassou Nguesso, c'est bien sûr bien plus que Daesh. Bien sûr que c'est un pion de la France. Mais regarde, on tue les jeunes, les enfants. Mais il ne sait pas quels sont les médias français et l'Élysée, depuis l'Élysée jusqu'à toute la France. On a tué des humains. Mais bien sûr que quand un peuple est capable de se rebeller, il est esclave. Sassou est fou. Nous sommes un peuple en danger. Donc, oser dire non, c'est sauver l'honneur du Congo. Parce que le Congo n'appartient pas à Sassou. Et donc nous devons le récupérer. D'abord notre liberté et dignité, et puis récupérer notre pays et le repenser. Nous avons tous les outils. Nous sommes dans un bassin béni. Il y a tout. Tout ce que vous pensez, les gens, il y a plus de programmes pour repenser ce Congo et repenser la nouvelle France Afrique pour que nous puissions ensemble avancer. Parce que le monde sera obligatoirement obligatoirement interdépendant. Nous n'allons nulle part où aller. Français, blanc, jaune, nous allons nous mélanger. Il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit sur la matière. Elle n'a nulle part où aller. En dehors de quelques satellites qu'on a envoyés dans l'espace. Et de quelques météorites qui ont atterri sur la surface Terre. Nous sommes là, contenus là. La matière est là. Donc rien ne se perd, rien ne se crée. Tout est ensemble. Donc nous allons nous transformer ici, génétiquement, socialement, culturellement et autres. Donc nous devons préparer ce monde de demain en protégeant nos écosystèmes d'abord naturels. Parce que Sassou Nguesso et son ministre à vie de l'économie française, Henri Ndiobo, ont tous saccagé le Congo. Et donc parmi Henri Ndiobo est déjà dans le top 5 des gens qui ont pillé le Congo. Donc il y aura des embrouilles avec l'État congolais, ses enfants héritiers et autres. Donc il y a beaucoup de choses qui seront pensées dans le cadre d'une révolution. Donc, si nous voulons sauver le Congo, nous sortirons que par une révolution citoyenne et militaire. Et nous allons mettre des militaires qui vont prendre le contrôle d'ici le 15 août, et même après, s'ils arrivent à faire de l'année, ou début 2019, dans tous les cas, on n'a plus le choix. Sinon, on sera tous massacrés par Sassou. Parce que Sassou est l'incarnation du mal. Il est l'incarnation du mal. Son monde est tourné que vers les ténèbres.
Son monde est tourné que vers les ténèbres. Donc arrêtez. Donc arrêtez de vous glander. Donc nous devons nous battre, arrêter la division haute. Regarde là, parce que il y aura d'autres, hein, il y aura toute une chaîne, parce que ça s'ouvre jusqu'à la chute. Je vous dis que d'après les prévisionnistes, à la chute de Sassou, nous avons encore, imaginez-vous, nous avons encore 10 000 morts à attendre avant la chute de Sassou. Si nous ne prenons pas, donc à ce moment, on dit non, mais on attend qu'on le tue et après on rentre dans le chaos. Donc le chaos, c'est que qui seront les perdants? C'est justement ces gens-là, des Sassou, puisqu'ils ont eu un avec 97% de la population. Et c'est les dangers que nous ne voulions pas. Parce que quelque part, qu'ils soient les Mboshi, les enfants des Sassou, des Aklor et autres. Et c'est des humains. Pourquoi nous allons foutre des bazars? Mais c'est des gens à voir. Mais Sassou et tous ces gens ne sont plus à récupérer. C'est inutile. J'ai compris. Ils ne cherchent qu'à tuer. Donc, nous devons nous battre pour récupérer notre pays, notre liberté et notre dignité. Après, nous revenons vers la France. Et comme on dit, la vie à bicyclette, rien de, pour avancer. Oui, il faut pédaler. Voilà, donc nous allons pédaler avec la France. Mais la France aujourd'hui est gênée. Je sais que même j'ai rencontré des gens, même des gros bonnets de l'Élysée ici, hein, que je ne vous dis pas. Tout le monde est gêné face à Sassou Nguesso. Et il y a un individu, il y a des individus, il y a une dizaine d'individus en France ici qui sont déjà identifiés et qui ont été Sassou Nguesso parce qu'ils ont ça. Donc c'est s'identifier. Ces gens-là, on ne sait pas, ce sera dans les accords stratégiques, géostratégiques et autres. Et pour le cas de ces choses-là, donc entre États, les lois internationaux et autres. Mais je suis sûr et certain, si la France ne prend pas ses responsabilités pour faire partie de ce monsieur-là, et vite, avant que le peuple prenne le contrôle, la France aura perdu. Ça, c'est sûr et certain. Mais, perdre, il va perdre quoi? Et perdre son rang. Mais le reste, c'est bon. Là-bas, les gens ont tout perdu. C'est vous, ici, diaspora ou autre, vous allez faire tous ceux qui ont fait le jeu avec la France, mais c'est eux-mêmes qui vont perdre. Mais nous, non, mais les peuples, qu'est-ce que ça à foutre? Et comme les Congolais connaissent Macron ou autre, ou connaissent ces gens-là ici. Mais ces gens qui vont là-bas, de France, qui vont utiliser la France comme compagnie d'assurance pour aller vous punir et entêter Sassou Nguesso à massacrer les humains. Donc vous avez tout compris. Donc nous avons tout à gagner. Je ne veux pas aller au-delà, au détail, mais comprenez que le danger du Congo, c'est Sassou Nguesso. Et nous devons mettre du nord au sud, de l'est à l'ouest pour le faire partir. Et donc si vous entendez un Congolais venir parler encore des nordistes, des sudistes, qui a fait ceci, donc il rentre dans l'entonnoir des Sassou. Il rentre dans la pièce des Sassou. Donc il faut déjouer ça. Chaque fois qu'il dit non mais ça marche plus, il faut qu'il arrive dans un fait accompli que si je divise et que je fais des trucs du nord ou du sud, autre, ça ne marche plus et il n'a plus de marge de manœuvre. Donc il faut vraiment faire ça. Maintenant pour les autres qui sont déjà identifiés, comme des accompagnateurs, comme des amalgamistes, les polémistes du dictateur qui jouent sur la plainte de la diaspora d'ailleurs, parce que vous allez voir les vidéos là qui vont arriver. Ces gens seront identifiés. Parce que nous allons nous retrouver avec des gens qu'on était parfois ensemble, en fonction des rapports de force. On faisait dire, non mais attendez, on était ensemble, vous faites le jeu de ça sur la division. Le peuple là-bas ne connaît pas ces problèmes-là. En 92, et il a voté massivement pour les Souba. Il ne connaissait même pas que, voilà. Et en 2016, pareil, il arrivera après. Donc arrêtez de venir nous diviser parce que vous êtes des mauvais. Vous êtes des gens stupides, trop stupides pour être utiles au sens même du vivre ensemble, de l'intérêt général. Parce que l'unité ne se décrète pas. Elle se construit.